أجواء إيجابية إن شاء الله. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite, les titres. Le réveillon de ce soir, placé sous très haute sécurité au Liban, une opération terroriste a été déjouée à Ersal. À Bruxelles, les festivités sont annulées après la menace d'attentat pour la soirée du Nouvel An. Le programme de modernisation de la troupe libanaise a commencé. La France va construire des armes pour le Liban. Objectif, renforcer la capacité de défense du pays contre le terrorisme. Le 31 décembre, jour d'élection en Centrafrique, le vote pour la présidentielle et législative s'est déroulé dans le calme et la ferveur. Après 3 ans de violence intercommunautaire, la population attend beaucoup de ce scrutin. Merci d'être avec nous pour ce dernier journal et jour de l'année, un 31 décembre sur lequel pèsent les menaces d'attentats partout dans le monde, à commencer par le Liban. Dans la Bekaa, une attaque vient d'être déjouée à Ersal. L'armée libanaise a abattu aujourd'hui un terroriste qui tentait d'infiltrer un poste militaire dans la région de Wadi Atta. L'homme prévoyait de mener un attentat dans la soirée. Un réveillon placé sous très haute sécurité dans plusieurs capitales. À Bruxelles, les festivités sont tout bonnement annulées. Christophe Dansette. Jamais la sécurité n'aura été aussi importante à Paris pour un réveillon. 11 000 hommes mobilisés, des policiers, des militaires, des pompiers, 2 000 de plus que l'année dernière. Place Beauvau, on ne fait pas état d'une menace précise, mais les attentats du 13 novembre sont dans toutes les têtes. Résultat, les abords des Champs-Élysées seront soigneusement filtrés. Le traditionnel feu d'artifice est lui annulé. C'est un message à clairement faire passer à la population. Il y aura simplement une présentation d'images sur l'arc de triomphe de l'Étoile pendant quelques minutes avant le passage du 31 décembre au 1er janvier, avant le décompte. Annulation du feu d'artifice également à Bruxelles. La ville est toujours en alerte terroriste de 3 sur une échelle de 4. En novembre, la capitale belge a même vécu pendant plusieurs jours au niveau d'alerte maximale. Mardi, 2 personnes ont été arrêtées soupçonnées de vouloir commettre plusieurs attaques ce jeudi. Le maire assume la décision d'annulation des festivités. Compte tenu de l'analyse de risque qui a été faite par le centre de crise sur cette menace, et donc il nous a paru préférable d'annuler l'événement. Berlin, de son côté, maintient son feu d'artifice, mais la sécurité sera renforcée. L'accès au centre-ville ne pourra se faire que par 6 points d'entrée contrôlés par la police. Le lieu de la fête entre la place de Brandenburg et la Siegessäule sera placé sous haute surveillance. Il y aura plus de contrôle, plus de surveillance, plus de barrages. Nous nous sommes adaptés. Niveau de sécurité relevé également à Vienne, Ankara, Madrid ou encore Moscou. La peur du terrorisme n'épargne pas New York non plus. Les mesures seront conséquentes, mais les autorités se veulent rassurantes. New York est la ville la mieux préparée au monde face à ce genre d'événement. Enfin, à Bamako, récemment endeuillé par plusieurs attaques terroristes, notamment celle contre l'hôtel Radisson. Les grands rassemblements seront limités ce jeudi soir, mais les autorités ont décidé de ne pas imposer de couvre-feu. 6 nouvelles personnes ont été interpellées et entendues aujourd'hui dans le cadre de l'enquête sur des projets d'action terroriste à Bruxelles. Tandis que l'investigation se poursuit après les attentats de Paris, également à Bruxelles, une 10e personne a été placée en détention. Âgé de 22 ans, Ayoub B est inculpé pour assassinat terroriste. Il a été interpellé hier lors d'une perquisition à Molenbeek-Saint-Jean. Dans cette même maison où des traces de Salah Abdeslam, un des principaux suspects en fuite, avaient déjà été détectées 3 jours après les attaques du 13 novembre. À la veille de cette nouvelle année, le sang continue de couler en Syrie. 9 tués et 25 blessés. C'est le bilan provisoire des attentats d'hier soir contre 3 restaurants de Kameshli, dans le nord-est du pays. Au moins une des explosions était d'origine kamikaze. Celle-ci a eu lieu dans un quartier chrétien de cette ville où le régime et les Kurdes se partagent le pouvoir. À plusieurs reprises, des djihadistes du groupe État islamiste ont tenté des avancées. Cette année, les Syriens ont été les plus nombreux à fuir le pays. Dans les rangs des réfugiés figurent aussi des Afghans ou des Pakistanais. Le cap du million de migrants arrivés en Europe en 2015 a été franchi. Selon l'Organisation internationale pour les migrants, il s'agit du flux migratoire le plus élevé depuis la Seconde Guerre mondiale. En Grèce, la scène est quotidienne. Ce mercredi encore, quelques 4000 migrants ont posé le pied sur les îles de la mer Égée.
Au total, il serait 1 573 000 en 2015 à avoir débarqué sur les côtes européennes, contre 219 000 l'année précédente, soit 5 fois plus. Une tendance qui ne devrait pas s'inverser, bien au contraire. Ce qui est désolant, c'est que les causes sous-jacentes, qui sont donc les conflits actuellement en cours dans le monde, sont loin d'être réglées. Et donc nous nous attendons à ce qu'il y ait un nombre de personnes encore plus important en 2016. Ce qui signifie aussi encore beaucoup de travail pour trouver des solutions soutenables pour parer à cette situation. Toujours selon les estimations, la moitié d'entre eux seraient syriens, suivis des Afghans et des Irakiens. Une crise migratoire sans précédent que l'Europe peine à endiguer. Pour le Haut Commissariat aux réfugiés, beaucoup reste à faire. Je pense qu'il faut se concentrer beaucoup plus sur des alternatives sûres et que l'on connaît. Ces alternatives existent. Vous avez les programmes de visa, les programmes de relogement, vous avez bien d'autres possibilités et c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir se concentrer. Accueil aux frontières, contrôle ou encore centre d'hébergement. Pour l'UNHCR, l'Europe, divisée face à la crise, doit s'organiser et vite pour gérer l'arrivée des migrants toujours aux mains des passeurs. Presque 4000 personnes auraient perdu la vie cette année pendant la traversée. Retour au Liban où pour la première fois ce matin, un hélicoptère de la troupe a été visé. L'appareil a été touché par des tirs provenant de Syrie alors qu'il survolait la plaine du Akkar. Pas de victimes dans cet incident, l'hélicoptère a pu regagner la base militaire de Cléat. Et c'est justement pour renforcer la défense du pays que la France va commencer à construire des armes spécialement pour le Liban. Le ministre de la Défense l'a fait savoir au quotidien Moustakbal dans son édition de ce matin. Ces équipements sont financés dans le cadre du don de 3 milliards de dollars de l'Arabie Saoudite à l'armée libanaise. La compagnie française d'armement Audace va donc se mettre au travail. Un premier lot d'armes sera livré en avril à la troupe. La livraison du reste du matériel de défense, notamment des hélicoptères et des frégates, doit s'échelonner sur les 6 prochaines années. Les ministres du Travail et de la Santé sont tombés d'accord. L'hôpital gouvernemental Émile Bittard de Batroun poursuivra ses activités. Mais les employés, eux, ont poursuivi leur sit-in ce matin. Ils disent attendre une décision claire de la Caisse nationale de sécurité sociale. La CNSS, qui de son côté réclame le versement des frais nécessaires pour continuer à gérer l'hôpital à partir du 1er janvier 2016. Expulsée par Pékin, la journaliste française Ursula Gauthier s'apprête à quitter la Chine. C'est après la pause. Elle est expulsée de Chine. Ursula Gauthier doit quitter Pékin aujourd'hui. Les autorités chinoises accusent la journaliste française de défendre le terrorisme. Sophie Guignon nous en dit plus. Elle vit et travaille en Chine depuis 10 ans. Ursula Gauthier pourrait être obligée de quitter le territoire chinois dans les heures qui viennent. Les autorités attendent des excuses de sa part, une condition pour le renouvellement de sa carte de presse et de son visa. Le ministère des Affaires étrangères base tous ses arguments sur ce que dit le journal Global Times de mon article, qui a été complètement déformé. Donc c'est pour cela, je ne peux pas accepter de présenter les excuses qu'ils m'ont demandé de faire. Les autorités chinoises l'accusent de défendre de manière flagrante des actes terroristes dans un article publié mi-novembre. Je pense qu'Ursula Gauthier elle-même reconnaît son erreur. Elle devrait réellement présenter des excuses au peuple chinois volontairement plutôt que d'être priée de le faire. Ce qui a déclenché les foudres de Pékin, un article sur la solidarité de la Chine avec les pays menacés par le groupe État islamique. Une solidarité non dénuée d'arrière-pensée pour la journaliste. Pékin chercherait à obtenir le soutien de la communauté internationale dans ses propres démêlés avec les Ouïghours musulmans du Xinjiang. Du point de vue de Pékin, mademoiselle Gauthier a dépassé les bornes. Alors c'est la punition qui lui est imposée. Et c'est aussi un avertissement pour les autres correspondants à Pékin de ne pas répéter sa soi-disant erreur. Ce n'est pas une première pour Pékin. En 2013, la Chine refusait de renouveler les visas de plusieurs journalistes du New York Times. À l'époque, Joe Biden, le vice-président américain, était intervenu. Son action avait porté ses fruits.
L'Iran nie avoir effectué des tirs d'essai près d'un porte-avions américain dans le détroit d'Ormuz. Cette zone est un passage stratégique pour le transit du pétrole actuellement. Plusieurs navires aux couleurs de la France et des États-Unis y sont stationnés. Selon la chaîne NBC et un responsable américain, une roquette iranienne serait tombée à moins de 1,5 km du bâtiment de guerre, l'USS Harry S. Truman. Une déclaration mensongère selon le porte-parole de la force navale des gardiens de la Révolution. L'acteur américain Bill Cosby, inculpé pour agression sexuelle, c'est la première fois que l'ex-star est sérieusement mis en cause par la justice. Il est accusé de viol par une trentaine de femmes. Cédric Ferreira nous en dit plus. Son audition au tribunal n'a duré que quelques minutes. À peine arrivé, Bill Cosby est ensuite reparti sous escorte policière. Direction le poste de police d'Elkins Park en Pennsylvanie pour relever ses empreintes. L'acteur de 78 ans est inculpé pour une agression sexuelle commise il y a 12 ans sur une ancienne employée de l'université Temple. La victime présumée serait cette femme, Andrea Constant, aujourd'hui âgée de 42 ans. Le soir en question, M. Cosby l'a poussé à prendre des pilules qu'il lui a fournies, puis à boire du vin. Ces pilules l'ont rendu incapable de bouger ou de répondre à ses avances. Il l'a ensuite agressé sexuellement. À l'origine de cette inculpation, un procès verbal d'audition en 2005, dans lequel Bill Cosby reconnaît avoir donné une pilule à Andrea Constant, puis avoir procédé à des attouchements sexuels. C'est la première fois que le créateur et la vedette de la série The Cosby Show est mis en cause par la justice. Plus d'une cinquantaine de femmes ont affirmé ces derniers mois avoir été droguées et certaines violées par Bill Cosby. L'une des avocates qui les représente ne cache pas son soulagement. Beaucoup de femmes qui prétendent être des victimes de Bill Cosby réclament justice depuis si longtemps. En Pennsylvanie, il y a maintenant une voie qui est ouverte pour parvenir à la justice dans les affaires d'agression sexuelle contre M. Cosby. La vedette américaine risque désormais 10 ans de prison et 25 000 € d'amende. Une audience est prévue le 14 janvier prochain. C'était un jour d'élection en Centrafrique. Le scrutin s'est déroulé avec ferveur et dans le calme, une présidentielle et des législatives qui marqueront peut-être une étape importante après 3 ans de violence intercommunautaire dans le pays. Juliette Lacharnay. Sous l'œil des observateurs, les premiers dépouillements commencent. Ce mercredi, les Centrafricains ont voté en masse. Pour le chef de la MINUSCA, l'opération est un succès. Malgré les tensions qui agitent le pays depuis 3 ans, les élections se sont déroulées dans le calme. Le vote s'est bien déroulé, à part un incident de fraude qu'on a eu à constater aux environs de 14h45 minutes, où un électeur est venu avec une carte féminine qui ne lui appartient pas et il voulait voter avec. Mis à part quelques tentatives de fraude, ni les retards à l'ouverture, ni les cafouillages d'organisation n'ont pu entamer l'enthousiasme et la détermination des électeurs. Non, oui, aujourd'hui c'est la plus belle journée pour tous les Centrafricains de venir voter. Voter un président capable de mettre la paix, la sécurité et tout. On veut un président rassembleur qui peut ramener la paix. Parce qu'il y a beaucoup de diplômés qui sont là, il faut qu'il y ait l'intégration et puis il faut qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui vont venir dans le pays et comme ça fera le développement de notre pays et c'est ça qui fera le changement. L'économie du pays sclérosée ne tient plus que grâce à l'aide de ses bailleurs, au premier rang desquels la France. 30 candidats sont en lice pour succéder à la présidente par intérim Catherine Samba-Panza. Et les opérations de dépouillement s'annoncent longues. Les résultats définitifs ne sont pas attendus avant 15 jours. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. Le réveillon de ce soir, placé sous très haute sécurité au Liban, une opération terroriste a été déjouée à Ersal. À Bruxelles, les festivités sont annulées après les menaces d'attentats pour la soirée du Nouvel An. Le programme de modernisation de la troupe libanaise a commencé. La France va construire des armes pour le Liban. Objectif, renforcer la capacité de défense du pays contre le terrorisme. Le 31 décembre est un jour d'élection en Centrafrique. Le vote pour la présidentielle et les législatives s'est déroulé dans le calme et la ferveur. Après 3 ans de violence intercommunautaire, la population attend beaucoup de ce scrutin. Merci de votre attention. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent réveillon. On se retrouve donc l'année prochaine.
أجواء إيجابية إن شاء الله.